La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Avec des cris de joie, répandez la nouvelle, portez-la jusqu'au bout du monde. Le Seigneur a libéré son peuple. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce dimanche 25 mai, notre mère l'Église célèbre le 6e dimanche de Pâques, dimanche de l'expansion missionnaire. 3 textes nous sont proposés à méditation. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, du verset 1 au verset 2, puis du verset 22 au verset 29. La deuxième lecture est extraite de l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 21, du verset 10 au verset 14, puis du verset 22 au verset 23. Et enfin l'Évangile, c'est l'extrait de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 14, du verset 23 au verset 29. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Certains gens venus de Judée voulaient endoctriner les frères de l'église d'Antioche en leur disant: si vous ne recevez pas la circoncision selon la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un conflit et des discussions assez graves entre ces gens-là et Paul et Barnabé. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Finalement, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici la lettre qui leur confièrent. Les apôtres et les anciens saluent fraternellement les païens convertis, leurs frères qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Nous avons appris que quelques-uns des nôtres, sans aucun mandat de notre part, sont allés tenir des propos qui ont jeté chez vous les troubles et les désarrois. Nous avons décidé à l'unanimité de choisir des hommes que nous enverrions chez vous avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, qui ont consacré leur vie à la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir de manger des aliments offerts aux idoles, du sang ou des viandes non saignées, et vous abstenir des unions illégitimes.
En évitant tout cela, vous agirez bien courage. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui m'entraîna par l'Esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, et resplendissait de la gloire de Dieu. Elle avait l'éclat d'une grande et haute muraille, avec 12 portes, gardées par 12 anges, et les noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de cette cité reposait sur 12 fondations portant les noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la cité, je n'ai pas vu de temple, car son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, et l'agneau. La cité n'a pas besoin de la lumière, du soleil ni de la lune, car la gloire de Dieu l'illumine, et sa source de lumière, c'est l'agneau. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père. Car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, le 6e dimanche de Pâques, dimanche de l'expansion missionnaire, propose des lectures riches en enseignement spirituel centré sur la paix, l'Esprit Saint et l'amour obéissant à Dieu. Voici les principales leçons à retenir de cette liturgie. Première leçon, l'amour obéissant est source de communion. La deuxième leçon, la promesse du Saint-Esprit, défenseur et enseignant. La troisième, la paix du Christ, différente de celle du monde. La quatrième, l'unité de l'Église et l'accueil de tous. La cinquième, Jérusalem céleste, vision d'espérance. La première leçon, l'amour obéissant est source de communion. Nous trouvons cette leçon dans l'évangile que nous venons d'entendre. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous ferons chez lui notre demeure. Quel enseignement tirer de cette leçon? Premier enseignement, l'amour véritable pour Jésus se manifeste
par l'obéissance à sa parole. Deuxième enseignement, cet amour ouvre la porte à une intimité profonde avec Dieu. Le Père et le Fils font leur demeure en celui qui aime. Troisième leçon, Dieu n'est pas loin. Il vient habiter en nous par son esprit si nous vivons dans l'amour. Deuxième leçon, la promesse du Saint-Esprit, défenseur et enseignant. Jésus promet l'envoi du Paraclet, l'Esprit Saint qui enseigne et rappelle tout ce qu'il a dit. Quel enseignement tirer de cette deuxième leçon? Le premier enseignement, c'est le chrétien n'est jamais seul. L'Esprit Saint l'accompagne dans sa marche, éclaire son intelligence et soutient sa foi. Deuxième enseignement, l'Esprit est garant de la fidélité de l'Église à l'enseignement du Christ. Troisième leçon, la paix du Christ différente de celle du monde. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Que pouvons-nous retenir comme enseignement de cette affirmation de Jésus? Premier enseignement, la paix que Jésus donne n'est pas une simple absence de conflit, mais une paix intérieure, durable, fondée sur la confiance en Dieu. Deuxième enseignement, même dans les épreuves, cette paix demeure. Quatrième leçon de ce dimanche de l'expansion missionnaire. L'unité dans l'Église et l'accueil de tous. Cela ressort de la première lecture que nous venons d'entendre. Actes des Apôtres 15, 1 à 2, 22 à 29. Lors du concile de Jérusalem, les apôtres décident de ne pas imposer aux païens la circoncision. Que retenir comme enseignement de cette quatrième leçon? Premier enseignement, l'Esprit Saint guide l'Église dans ses décisions. Deuxième enseignement, l'accueil de l'autre dans la foi ne passe pas par des contraintes inutiles, mais par l'essentiel de la foi en Jésus-Christ. Troisième enseignement, l'Église est appelée à discerner avec sagesse en communion. Cinquième leçon de ce sixième dimanche de Pâques. Jérusalem céleste, vision d'espérance. Cela ressort de la deuxième lecture, extraite de l'Apocalypse de Saint Jean, en son chapitre 21, du verset 10 au verset 14, puis du verset 22 au verset 23. Jean voit la Jérusalem céleste, resplendissante de gloire de Dieu. De cette cinquième leçon, il ressort des enseignements. Deux enseignements. Le premier, la vie chrétienne est orientée vers la cité céleste, lieu de la présence de Dieu et de la lumière éternelle. Deuxième enseignement, l'espérance chrétienne se nourrit de cette promesse. Nous sommes en marche vers une communion parfaite avec Dieu. Mon frère, ma sœur, dans le Christ. Ce dimanche de l'expansion missionnaire nous invite à vivre l'amour en gardant la parole de Jésus, accueillir l'Esprit Saint comme guide intérieur, chercher la paix du Christ, promouvoir l'unité dans l'Église, une unité plurielle, une unité dans la diversité, marcher avec espérance vers la Jérusalem céleste. Demandons donc, mon frère, ma sœur, la grâce de l'accueil de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est l'acteur du devenir chrétien, pour que vous et moi, nous comprenions qu'est-ce que l'Église et en quoi nous nous comporterons comme acteurs de son édification. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Amen. Excellente, bon dimanche à tous et bonne fête patronale au Obed le Vénérable, Grégoire VII, Marie-Madeleine, Madeleine, Sophie Bérotte. Biblia na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.